Il y a 10 ans, les gens ne comprenaient pas mon rêve. J'ai eu des gens qui pour moi étaient inaccessibles, qui m'ont ouvert des portes. La plus grosse source d'auto-sabotage, c'est la peur la plus ancestrale et qui est prouvée comme la plus grande de l'être humain. La plus grande, c'est être éjecté du cercle social. Alors on dit l'inconnu, mais c'est pas l'inconnu la plus grande peur, parce que l'inconnu, l'homme préhistorique, il le vivait et il a réussi à la gérer. Par contre, tu es en préhistoire, tu es éjecté de ton cercle, tu meurs. L'être humain, depuis la préhistoire, ne peut pas survivre tout seul. C'est-à-dire qu'elle est saine, cette peur. Le truc, c'est qu'à la préhistoire, si on t'éjecte, arriver à frapper sur le rocher de la tribu qui est à 20 km et dire « Hey, je me suis fait éjecter, je peux venir ?» Il n'y a pas les droits de l'homme et bienvenue, allez, on t'accueille. Non, non, t'es mort. Aujourd'hui, et c'est ça qui est complexe, c'est que notre cerveau, il reste quand même très similaire à l'homo sapiens sapiens de la préhistoire, mais les contextes sont différents. C'est-à-dire que c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, ne serait-ce que nos grands-parents, ils ont fait combien de jobs? Généralement, maximum 1. Ils ont eu combien de couples différents? Souvent 1. Les mêmes amis d'enfance, la ville d'enfance, donc ça veut dire les amis d'enfance, les collègues d'enfance, toute la même chose. Mais là, la nouvelle génération, c'est différent. Moi, il y a 10 ans, les gens ne comprenaient pas mon rêve. Mais quand je suis allé aux États-Unis, franchement, ça a été une guérison. C'est-à-dire que je suis passé de France à dire je veux faire du coaching et les gens, ah, c'est quoi ce truc bizarre? Ah oui, tu veux aider les losers qui veulent faire de la psychologie. Aux États-Unis, je me souviendrai toujours, je suis arrivé là-bas, j'en ai parlé au taxi. Le taxi, le mec, il m'a dit « Trop bien, c'est génial, vas-y, tu vas tout déchirer ». J'ai eu des gens qui, pour moi, étaient inaccessibles, qui m'ont ouvert des portes. Aujourd'hui, à la différence de l'homme préhistorique, c'est que tu peux sortir de ton cercle social et te créer un autre cercle. Mais ce qui est beau aujourd'hui, c'est que tu peux te créer un autre environnement virtuel. Tu vas sur LinkedIn, tu vas sur Twitch, tu vas sur des forums et tu peux te créer un environnement de gens qui aiment la littérature, qui aiment l'écologie, qui aiment le féminisme, qui aiment l'entrepreneuriat. Un des plus grands facteurs prédictibles pour casser l'impuissance apprise, c'est qui tu côtoies. C'est-à-dire que tu mets une femme qui doute qu'en tant que femme, elle peut être docteur et tu lui fais passer 3 ans avec des femmes qui doutaient qu'elles pouvaient et qui sont devenues docteurs, franchement, il va se passer que 2 phénomènes. Soit c'est trop dur pour elle à digérer et elle va d'elle-même sortir du groupe, ou alors tranquillement, hop, elle va se dire mais en fait c'est possible, elle va commencer à s'imaginer qu'un jour elle est docteur, ça c'est déjà bon signe quand elle commence à se voir être docteur un jour. Et puis elle va avoir des conversations qui vont lui donner des stratégies et ça pousse le réseau et ça va se faire. La plus grosse source d'auto-sabotage c'est qui tu côtoies et du coup indirectement auprès de qui tu te nourris aussi. Qui tu lis, qui tu regardes à la télé. Il y a un homme que j'aime beaucoup qui est chercheur, spécialiste dans la science, la médecine, la spiritualité, la religion. Il est vraiment incroyable. Il accompagne des prisons, il s'appelle Dr John Demartini. Et plein de fois, j'étais dans des phases de doute et j'écoutais un moment où il raconte, c'est au tout début de sa carrière, où il doute de lui et il se fait la promesse d'aller vivre une vie extraordinaire. Et tu vois, ces 3 minutes, je me le suis coupé. J'ai dû l'écouter 300 fois. Et rien que de te le redire, tu vois, je sens que ça me retouche. Parce que je me suis fait cette promesse à mes 15 ans, je vais vivre une vie extraordinaire. Mais si tu es seul à y croire et que tu n'as que des amis autour de toi qui doutent de toi et souvent doutent d'eux-mêmes, ça va ensemble. C'est-à-dire que c'est rare des gens qui croient en eux-mêmes et qui ne croient pas en toi. C'est très rare. C'est assez d'ailleurs drôle parce que les gens qui ont fait les trucs les plus dingues sont souvent ceux qui ont le plus cru en moi. Et à l'inverse, c'est souvent ceux qui se bougent pas trop, qui disent « Mais c'est quoi ce rêve? Pour qui tu te prends à rêver ça ?» Donc ouais, la plus grosse source d'auto-sabotage, c'est les croyances que tu as acceptées. En fait, c'est ton environnement, oui, mais encore plus important que ton environnement, c'est comment tu perçois ton environnement. C'est-à-dire que pour reprendre mon exemple avec la femme qui serait au milieu de femmes docteurs, c'est aussi comment tu vas regarder ces femmes-là. Parce que effectivement, il va y avoir de cas de personnes, tu leur mets le bon environnement, mais ne vont pas regarder les choses sous un angle qui va leur permettre de se transformer. Et à l'inverse, tu vas avoir des gens où tu leur donnes un environnement qui semble pas propice, mais vont prendre chez chaque personne quelque chose d'inspirant. Tu vois, un exercice qui m'a beaucoup aidé entre mes 18 et 22 ans, c'est de lister toutes les personnes de ma famille et de leur trouver en quoi ils sont incroyables. Mettre ma grand-mère et me dire où est-ce que je peux apprendre de ma grand-mère. Et ça, c'est aussi un exercice d'environnement. Tu vois, c'est un peu comme dans les X-Men, tu as une nana qui peut prendre le pouvoir des autres. Si tu regardes où est-ce que les gens sont des génies, c'est peut-être pas aussi fort que si tu t'entoures de gens qui font exactement ce que tu voudrais faire, mais tu vas quand même
apprendre plus vite. Tu vois, mon grand-père, il était beaucoup critiqué par ma famille. Quand j'ai fait l'exercice de me dire où est-ce que mon grand-père, il est vraiment inspirant, oui, il n'était pas le meilleur au niveau familial, pas le plus valorisant, et encore, ça dépend comment tu le vois, et moi je l'ai vu valorisant. Mais il était agriculteur et il était incroyable au niveau business pour son époque et pour de là où il part, c'est-à-dire de rien. Et lui demander, tiens, raconte-moi comment tu vendais ton grain, et comment t'as fait quand il y avait eu par exemple la sécheresse ou une tempête. Et en fait, j'ai appris plein de choses de sa psychologie, alors que je me disais, ah, j'ai personne autour de moi qui est inspirant, et j'ai grandi à côté de mon grand-père, mais j'avais pas le prisme pour le voir non plus. Moi, j'ai toujours été fasciné par les personnes qui, en une question percutante, changent des vies, là où d'autres, peu importe le nombre de questions qu'ils posent, n'ont aucun impact. De la même manière qu'il suffit pas de mettre des coups de hache n'importe comment pour couper du bois, je me suis rendu compte depuis 10 ans où je pratique ce métier du coaching et forme depuis plusieurs années des coachs à ce magnifique métier, qu'il y avait des questions qui, quand on les posait, avaient un genre d'effet magique sur les autres. Alors si tu es coach, que tu as envie de le devenir, que tu es intéressé par avoir un impact dans la vie des autres et créer des étincelles dans leurs yeux, alors j'ai un guide qui est fait pour toi. Un guide sur les questions impactantes à poser en tant que coach. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton qui apparaît et dès aujourd'hui, le tester sur tes amis, ta famille, tes proches, tes clients et être surpris de l'impact de ces questions. Donc c'est parti, télécharge le guide.